Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, une vidéo sur Crime Macho qui sort aujourd'hui en salle, enfin hier soir il y avait les avant-premières à droite à gauche. Donc film produit, réalisé et interprété par l'indestructible Clint Eastwood. Voir un mec de son âge faire tout ça, je trouve ça fabuleux. D'autant que il a un charisme de dingue, quoi. C'est vraiment, il crève l'écran, quoi. Il est tellement beau, ce mec, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc, il s'agit de l'adaptation d'un roman, j'ai découvert ça, de Richard Nash, qui était sorti dans les années 70, en 75. Et d'ailleurs, l'auteur, Richard Nash, a coécrit le scénar. Il y avait eu déjà une adaptation, je l'ai appris pareil, hein, en préparant cette vidéo, qui avait été en chantier carrément en 2003, où Arnold Schwarzenegger devait interpréter le rôle-titre. Et puis ça a été avorté. Les retours sont pas bons globalement hein, sur ce film, il s'est fait un peu descendre. Pas non plus la cata quoi, mais globalement c'est pas un bon Eastwood. Et je dois avouer que j'ai été pas mal déçu. Je suis à nouveau dans une phase de déception, décidément. L'histoire, alors moi j'ai pas lu le livre, je suis sûr que le livre est plus riche que le film, enfin je l'espère. Maintenant il y a un côté aussi... il y a des choses qui passent bien à la lecture, enfin moi je suis un sale littéraire, hein, mais et qui en fait porté à l'écran, bah ça passe plus parce qu'il y a plus de subtilité, il y a plus de... Les descriptions, bah elles sont pas écrites quoi, elles sont juste montrées quoi, enfin donc c'est pas pareil, Et il y a aussi un truc quant à la durée, le film je crois dure 2 heures, ou non 1h45, un truc comme ça. Putain, il m'a semblé long, hein. Il m'a vraiment semblé long. L'histoire, en gros, sans spoiler évidemment, c'est celle de Mai, je crois, c'est une ancienne star du rodéo, ça on comprend très vite, qui est devenu éleveur de chevaux au Texas après une très grave blessure, et qui est recontacté par un ancien patron pour partir au Mexique, j'allais dire kidnapper, enfin... Ouais, récupérer son fils qui vit là-bas avec une mère complètement barrée, qui est, enfin c'est un milieu quasi mafieux, et donc lui donne des raisons. On va découvrir que c'est pas forcément si simple. Eastwood d'ailleurs ne veut pas vraiment y aller pour plein de bonnes raisons lui. Mais il est contraint et forcé voilà, l'autre lui dit qu'il le lui doit et puis il finit quasiment par le menacer. Enfin bon, donc bref. Eastwood part, donc Eastwood, hein, donc, un vieillard, et il va partir donc à la recherche de ce fils pour le rendre à son père aux États-Unis. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu, il va y avoir des rencontres, etc., etc. Et voilà, après je peux pas trop en dire plus. C'est un road movie, hein, clairement. On va suivre Eastwood et ce gamin pendant tout le film. Voilà, donc c'est la relation vieil homme, enfin vieux sage, on va dire, et jeune excité. Voilà, c'est très classique. Ça m'a rappelé d'ailleurs Un monde parfait, avec Costner. Putain, ce que c'était bien, faudrait que je me le revoie celui-là. Bon là, évidemment, on est très loin de la qualité de Un monde parfait, mais il y a pas mal de ressemblances. Voilà, je me faisais une joie de ce film, parce que je le sentais bien, moi mais rien que le titre, quoi, Crime Macho, c'est génial. Passer le choc de voir que Eastwood, voilà, il défonce tout, quoi, encore, c'est complètement fou. Très vite, on voit que les ficelles sont énormes, c'est vraiment lent, et moi, a priori, ça me gênerait pas, mais là, c'est vraiment très lent, et il y a vraiment des moments... Putain, t'as envie de dire next quoi, enfin c'est pas possible quoi. On perd trop de temps dans des scènes qui n'ont aucun intérêt. Il y a toute une partie du film avec une sorte de love story avec une nana, enfin je veux pas trop dévoiler ni rien, mais ça dure, et c'est vraiment pas subtil à l'écriture. Et c'est là d'ailleurs où je me suis demandé, mais dans le bouquin ça peut pas être aussi grossier, enfin vraiment là c'est d'une naïveté, enfin il y a vraiment des moments, c'est compliqué quoi, de pas sourire, mais pas sourire, enfin pas dans le bon sens quoi. Un peu gâteux, voilà en fait, de chercher le truc, le mot. C'est un film, par moments, je trouve un peu gâteux, voilà, c'est très stéréotypé, mais vraiment, hein, là, c'est difficile de faire pire, et donc régulièrement naïf. Alors je me dis, est-ce que c'était vraiment dans le bouquin comme ça, ou est-ce que c'est Eastwood qui l'a un peu tiré par là, quoi, enfin avec l'accord de l'auteur, donc, hein, puisque je rappelle que l'écrivain a coécrit le scénar. Ça manque cruellement j'allais dire d'intelligence, c'est pas d'intelligence, mais de subtilité, quoi, voilà, et de crédibilité. C'est pas crédible, il y a vraiment la toute fin, toute fin, c'est pas possible, quoi, enfin c'est vraiment, c'est presque niais, enfin voilà. Donc bon, grosse déception, je ne le reverrai jamais, je l'aurais même, enfin oublié, faut pas exagérer, mais
ça restera pas, c'est pas un grand film, c'est vraiment pas un bon Eastwood. Ça aurait sûrement pu l'être si ça avait été un peu plus âpre, enfin un peu plus Eastwood, enfin je sais pas comment dire. Là on sent quand même que bah il a voulu faire un film attendrissant en fait, et est-ce que le film est vraiment attendrissant? Bah moi il m'a pas attendri, hein, mais pourtant je suis bon client normalement, mais là, non, 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 j'ai vraiment pas accroché. Pour moi, c'est pas bon, voilà. J'allais dire, je vous le déconseille pas, recommande pas, mais pour moi, c'est pas un bon film, voilà. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.